Un jour, alors que Baba Ben Bouta, comme on l'a dit, élève de Shammai Azaken, était installé pour juger des dîners mamonot au Bedin, au tribunal rabbinique, à Jérusalem, une femme entre dans la pièce où il était en pleine réflexion pour savoir comment trancher le jugement. Et là, elle prend 2 bougies, elle lui jette au visage, et Baba Ben Bouta, de lever la tête, de chercher d'où cela vient, il voit une dame et il lui dit « Madame, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'avez-vous jeté des bougies, soit éteintes, mais au visage ?» Et là, cette dame qui vient et qui lui dit « C'était parce que mon mari me l'a demandé, cher Rav. » Comment? Oui, mon mari me l'a demandé. Eh bien, lui dit le Rav, si c'était pour accomplir la volonté de votre mari, que vous m'avez jeté dessus 2 bougies, que vous ayez le mérite d'avoir 2 enfants aussi sages que Baba Ben Bouta. Cette femme repart et elle est très heureuse de raconter à son mari cette histoire. Tu sais, j'ai été et j'ai cassé les 2 bougies au visage de Baba Ben Bouta. Et lorsqu'il m'a demandé pourquoi, je lui ai dit que c'est mon mari qui me l'avait demandé. Et c'est ainsi qu'il m'a béni, qu'on aurait, Be'ezrat Hashem, 2 garçons qui auront le niveau spirituel de Baba Ben Bouta. Comment? Tu lui racontes que moi, je t'ai dit de lui jeter à la figure 2 bougies? Mais c'est pas possible. Très éreinté. Le mari prend un peu de recul et puis il se dit, mais comment elle a pu dire un truc pareil? C'est pas possible. Et finalement, il se dit, je crois que j'ai compris. En effet, tous les 2 parlaient l'araméen, mais pas le même araméen. Le mari était originaire de Babylonie et son épouse habitait en Eretz Israël. Les 2 ne parlaient pas la même langue maternelle. Aussi, il était arrivé que des expressions du pays soient très mal comprises par son épouse. Une fois, par exemple, il lui avait dit « Pourrais-tu me faire 2 lentilles, s'il te plaît, à manger ?» Et bien sûr, cette expression réclamait une certaine quantité de lentilles. Mais lorsqu'il vit son plat, il n'avait trouvé que 2 lentilles et rien de plus. Alors vous imaginez l'ambiance. Mais le lendemain, il lui a dit, pourrais-tu m'en faire yoter, plus? Et là, eh bien, parce que c'était des expressions de son pays à elle cette fois-ci, elle a été chercher la marmite la plus grande du village pour l'emprunter et faire là-bas une quantité astronomique de lentilles. Alors, ça ne devait pas être très évident de décoder les messages et puis d'avoir de belles ou de moins belles surprises. Mais notre homme avait compris aussi que la visite de son épouse chez Baba Ben Bouta était une suite logique d'un dialogue. En effet, quelques jours auparavant, en lui demandant de lui apporter des pastèques, il lui avait dit « Peux-tu m'amener botsine ?» Botsine, cela veut dire des pastèques en araméen, mais cela veut dire aussi des bougies dans la langue maternelle de cette femme. Alors vous imaginez, il envoie sa femme au marché pour chercher des pastèques. Elle revient avec 2 bougies, toute fière et toute contente d'honorer la volonté de son mari. Et là, le mari de lui dire « Va donc, Shivri Areisha de Bava. Tu peux aller les casser et sur la tête, on pourrait traduire de la porte, si on comprend la langue du mari. Mais dans le langage de cette femme, elle allait chercher quelqu'un qui s'appelait Bava pour lui casser ses bougies sur la tête. Et c'est ainsi qu'elle a été dans la ville chercher qui c'est qui s'appelle Bava. Et elle allait d'un endroit à l'autre en se disant « Mais mon mari m'a dit de prendre ses bougies, qu'il refuse. » D'ailleurs, il n'avait pas très l'air content, il avait l'air contrarié, parce qu'il attendait peut-être autre chose, mais il m'a demandé de les casser à Reisha de Bava, sur la tête de Bava. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Bava, vous? Non? Oui?
Ah oui, Baba Ben Bouta, c'est ça? Où est-ce qu'il est? Ah, il siège au Beddin. Bon, eh bien, je vais quand même y aller, s'est-elle dit. Et c'est ainsi que, tremblante, elle a dû aller voir ce rave et lui casser les bougies sur le visage. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle pensait qu'ainsi, eh bien, elle voulait faire la volonté de son mari. Alors, la morale de cette histoire n'est pas de choisir une femme qui comprenne parfaitement toutes les expressions du mari, mais peut-être d'entendre que finalement, lorsque d'un côté et de l'autre on a des bonnes intentions, quelles que soient les situations, eh bien, on sortira toujours avec de très belles bénédictions. À très bientôt.